again. Nice bit of skill. Odegaard tries to place it in. Perfection from Martin Odegaard. And that's fine. Here's Jesus wriggling free and set up Bukayo Saka. Just like that, Arsenal double their lead. Jesus heavily involved again. And this time it's Saka. Work from Tomiyasu there. Helped out by Saka. That worked well. Great team spirit, great cohesion between the two young players. The counter-attack is on. Here's Smith Rowe. Oh, that's glorious. He's back with a bang. You cannot keep Anil Smith Rowe out of the team and out of the headlines for long. And it's an excellent save from Aaron Ramsdale again before it's cleared off the line. This is Saka. Arsenal got options again. Saka. Played back defending, but it's Saka 3-0. Arsenal made it 3-0. The ball ricocheted to Saka and he said thank you very much. And Arsenal are in total control. Found his way through to Jesus. And a great finish. Ready to get here. Arsenal do retake the lead. You need a goal. Give this man a call. Here's Tierney, he's going to shoot, and he's going to find the far corner off the inside of the far post. But that's really good play by Granit Xhaka to bring the ball out of defence. Forward it goes to Odegaard, and now Arsenal are on the counter again. Saka up against Sarr. In it goes. Bah ça va, on ne peut peu mieux, hein, on ne peut peu mieux, ouais bien sûr ça va super bien, ça commence bien. Deuxième match de octobre et on en gagne 1 sur 2, donc le ratio est pas dégueulasse, et puis bon voilà, on les a retrouvés après une semaine et demie de pause, et on les perd pendant une semaine et demie. Donc là ça va faire un peu mal la trêve internationale, hein, pour le coup, salut Yves. Mais voilà, c'était pas le plus beau match du monde, enfin même si nous on a fait ce qu'on a pu pour essayer de lever le niveau, c'était pas le plus beau match du monde, mais on a eu une victoire précieuse, 3 points, des beaux buts, que demander de plus? Salut Blacker. T'as la caméra qui frise un peu, mais la classique, t'inquiète, et on t'entend, donc... Attends, je peux t'interrompre 2 secondes, parce qu'il y a Yves qui demande si Lounès parle, ce qui me fait un peu peur, de l'idée que vous n'entendez pas Lounès, parce que moi, de mon côté, tout est bon. Salut Igot, salut Abdelounès, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous entendez le magnifique Lounès parler? Ça serait bête. Problème de son, Lounès, on t'entend pas. Ok, bah c'est la sauce, parce que de mon côté, tout est good. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, OBS a décidé de faire une grosse mise à jour sans me demander mon avis. Et qu'il y a plein de settings qui ont juste disparu, mais normalement, a priori, je comprends pas trop pourquoi vous entendez pas Lounès. Sinon, c'est pas l'audio du bureau. Attends, est-ce que là, par exemple, tu serais pas entendu maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Ah, ouais, bah merci OBS encore une fois, hein. C'est pas de ma faute, c'est la faute d'OBS. T'as Ouais, trouvé? c'est bon, ils avaient juste décoché, ils t'avaient décoché ton nom, en fait, concrètement, ils se sont dit, lui, il est trop fort, on va pas le mettre sur le live, mais non. C'est Du bon, coup, c'est désolé bon, pour ce c'est faux bon, départ, les c'est gars. bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai fait une introduction dans le vent, c'est pas grave. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Voilà, voilà, on refait l'intro. Vous savez quoi, elle était pas très bien, du coup, Vas-y. voilà. Mais bon, bah, du coup, on m'entendait pas.
Ce que je disais quand même juste avant, c'est qu'il y a eu une semaine et demie pardon, de pause parce qu'il y a eu le décès de la reine, donc on n'a pas eu de première ligue. Refais-nous ton monologue. Ah, c'est vrai, j'étais en train de faire un monologue. Et là, du coup, on allait avoir encore 2 semaines de pause avec la trêve internationale, mais après, ça va s'enchaîner. On a un mois d'octobre qui est très très chargé. Et du coup, voilà, et je voulais souligner que bah, malgré le fait qu'on n'ait pas énormément joué ces 15 derniers jours, on a pas mal de petits pépins physiques. Donc c'est un peu chiant, mais d'un autre côté, encore une fois, vu qu'il y a cette trêve, on espère que certains vont vite se remettre. Odegaard, ça n'avait pas l'air d'être trop grave. Zinchenko non plus. Ouais, et Gabriel, a Je sais priori, pas ça s'il y a... devrait aller vu qu'ils ont joué. Ouais, Gabriel nous a fait un peu peur. Les Brésiliens restent à la maison. Donc Après, si on commence voilà, à tout faire le jouer monde. des joueurs de 15 ans jusqu'à la fin de la saison, moi je suis plutôt pour, hein. Moi je trouve que c'est quand même plutôt divertissant, divertissant comme idée. Puis j'ai bien aimé nos fans qui ont dit il a que 15 ans, vous devez être sacrément nul parce qu'il a que 15 ans. De fou, ouais, ouais, ouais. Et après, on en discutait un peu nous, dans notre groupe WhatsApp, et tu vois Smith qui a 21-22 ans, le pauvre, qui n'a toujours pas eu de minute en première ligue, je crois. Donc c'est assez triste pour lui, mais je pense que voilà, Arteta, c'était surtout avec l'envie de faire péter le record. 15 ans et 6 mois, quand même, c'est jeune, hein, c'est jeune, c'est jeune. Je pense que c'est plus jeune que quasiment tout le monde qui regarde ce live. Mais bon. Ouais, j'ai connu des chiens et des chats plus âgés que ça, quoi, autant dire. Mais, mais ouais, ouais, et puis surtout, je pense qu'il y a aussi un côté en mode un petit peu de se rattraper vengeance par rapport au tweet de Tony l'année dernière, en mode regardez, ah ouais, c'est une balade dans le parc, et bah la preuve, on fait jouer des gamins contre vous, quoi. Donc c'était plutôt sympa. Ouais. Mais bon, on met la charrue avant les bœufs, on va quand même parler du match, parce que le match, on a fait quand même des plutôt belles choses. Au niveau de la composition, Ben White entamé passe devant dans la hiérarchie d'Antomiyasu. Ça m'a un peu surpris personnellement. Je me serais dit que Ben White serait un peu reposé, même si il est pas, enfin, s'il n'est pas à 100%. Vieira, première titularisation, logique, hein. De toute façon, il était recruté pour jouer second couteau derrière Odegaard. Donc Bah Odegaard oui. blessé, c'est Vieira qui prend la place. Et Tierney, pareil, remplaçant de Zinki. Et ça fait quand même plaisir de se dire qu'avec une équipe avec 3 remplaçants, eh ben, on se retrouve avec un 11 qui est quasiment au plein niveau, quoi. Ah oui, hein. Pour moi, tu me dis ça c'est ton type, je te dis bah c'est pas choquant quoi, hein. C'est bien parce que là on a vraiment une base de 14, 15, 16 joueurs qui peuvent être titulaires dans cette équipe. Et ouais, comme tu l'as dit, donc les débuts en première ligue de Fabio Vieira, moi je l'attendais un petit peu au tournant quand même parce que il m'avait un peu laissé sur ma faim contre Zurich. Et après ouais, Ben Blanc pas à 100%, Problème à la cheville. ça je sais pas. Il y a eu des rumeurs, des insiders qui disaient qu'il avait eu un problème à la cheville. Et que c'était. Bah après, c'est quand même bizarre parce que s'il n'était pas à 100%, pour moi, Tomiyasu aurait joué. Donc, Bah, sauf si Tomiyasu est vraiment passé derrière dans la hiérarchie, ce qui paraît probable. moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je pense que quand même, malgré tout, sur le long terme, White va se faire sauter. Mais ouais, et puis Tierney aussi de retour dans le 11. Bon, il avait été titu, je crois, quand même contre Zurich. Donc, il est à nouveau dans. Je sais plus s'il était Je titulaire, mais sais plus bref, faire, hein. Tierna à nouveau dans le 11, puis une équipe compétitive, les trois de devant encore, hein. Là ça commence, bah voilà, enfin on y avait quelques petits doutes au début de la saison. Est-ce que Smith Rowe, bon là du coup il est blessé, mais là pour le coup Martinelli est bel et bien l'ailier gauche titulaire avec Jesus et Saka, et puis après le milieu classique, et puis en plus de Fabio Vieira, puis la charnière centrale classique, et, Alors, c'est et un début voilà. de match, vraiment, on l'a contrôlé depuis la première minute, hein. D'ailleurs, grosse occasion au bout d'une minute 20 Ah qui d'ailleurs, a fallait donné le marquer. ton. Mais moi j'ai bien aimé, d'ailleurs, pour peut-être s'éloigner un peu des faits de match, c'est cette impression qu'on joue vraiment à domicile partout où on va. Et ça, j'aime vraiment beaucoup l'idée qu'on vient Ah oui, maintenant on les plus fait. pour subir, plus pour souffrir, mais vraiment pour poser et imposer notre jeu. Et ça, j'aime bien, c'est nous qui dictons le match, c'est nous qui rythmons le match, c'est nous qui conservons la balle, et franchement, ça fait plaisir. Ça prouve qu'on a vraiment atteint un palier supérieur en termes de niveau collectif et en termes de niveau technique global de l'équipe. J'ai beaucoup aimé la manière qu'on a eu ce match-là, par exemple, de camper autour de la surface, ce qui est généralement vu comme une sorte d'un truc frustrant quand t'es fan, tu sais, quand on se fait passer la balle d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Alors que là, au contraire, il y avait vraiment des tentatives de faire des passes tranchantes, des passes en plein milieu. Bah, le deuxième but, c'est un peu ça, une sorte de grosse louche qui a. Et l'idée, c'est que vraiment qu'en fait, si ça marche pas, bah, tu fais confiance aux défenseurs, au milieu de terrain pour récupérer la balle. Et que du coup, tu peux te permettre plus facilement de prendre des risques et de faire ces passes risquées plutôt que de juste faire rotationner la balle. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et des schémas de jeu ultra satisfaisants en général, j'ai trouvé. Avec les seuls moments où Brentford arrivait un peu à nous contrer, c'est le moment où il y avait un de leurs deux attaquants qui décrochait pour venir défendre. Et du coup, ça voulait dire qu'ils n'avaient aucune potentialité de contre. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé.
Et Gabriel qui tweet Nice kick about with the boys, nice. Grand génie, grand génie. Non, mais les gars, Tooney, il a fait la blague une fois, ça va lui ressortir chaque année maintenant, c'est ouf. Beaucoup de mouvements en attaque, puis il voit, ouais, ça a pas mal permuté, et puis rien qu'en repensant à ça, en deuxième mi-temps, bon là, je viens un peu après, mais c'est pour répondre à ton commentaire. Il y a un moment, Tierney qui est dans la surface, qui fait la remise à Saka, je me suis dit, putain, Tierney il est là, et c'était vraiment intéressant. J'ai bien aimé d'ailleurs Ah, il y a Yves le qui match nous de dit, Tierney. Puis ouais, le début. Ouais, le meilleur match de Tierney d'ailleurs. Qui nous dit, Mou qui dit, moi je pense que surtout Tommy, on le protège vu son niveau physique, on n'est pas pressé pour le remettre, donc ça me choque pas de le voir prendre du temps pour revenir à 100%. Ouais, c'est grave, c'est une possibilité aussi. Mais du coup, après le début de match, bah, très classique, du coup, comme tu l'as dit, on a eu la grosse occasion de Martinelli en début de match. Chacun joue vraiment bien le coup. Enfin, les deux même jouent très bien le coup. Et après, bah, en fait, on les a. Ouais, dès qu'on a mis le but. Il n'y avait pas vraiment de quoi s'inquiéter, il n'y a pas eu grand-chose. Moi, de mémoire, la seule crainte que j'ai eue de Brentford, c'est en fin de match où l'arbitre siffle penalty, mais finalement hors jeu. Mais sinon, franchement, il n'y avait rien à craindre défensivement. On a été très serein. Ils ont vite été esselés. On a des joueurs, enfin, moi je pense notamment à Saliba qui sont très rapides. Donc White très rapide aussi, Tierney aussi. Donc leur jeu dans la profondeur avec Mbeumo et Tounny, bah, ça passe pas. Et puis ouais, franchement, c'était un match, comment dire, maîtrisé, on va dire, de bout en bout, et ça fait plaisir à voir quoi, contre cette équipe de Brentford, et surtout à l'extérieur, comme tu l'as dit, parce qu'on était à domicile, et même les supporters, on n'entendait que, donc voilà. Non, mais c'est ça, c'est que c'est une équipe qui joue bien quand même. Brentford, on sait qu'ils sont quand même assidus tactiquement, que c'est quand même une équipe qui a du niveau. On l'a bien vu d'ailleurs contre Manchester United en tout début de saison. Et pourtant, au bout d'un moment, en fait, je pense au bout de 15 minutes, ils se sont dit là, la seule manière un peu de survivre, de sortir la tête de l'eau, c'est de les tabasser physiquement en fait, hein. Concrètement, il y a eu leur plan de jeu au bout d'un moment, c'est devenu de nous tacler et d'essayer de nous égorger. Et même ça n'a pas marché parce que finalement, on est un peu habitué à ça. Mais c'est quand même, je trouve ça assez drôle de se dire que bah, même une équipe qui joue bien est résolue à jouer comme une petite équipe contre nous en ce moment, tu vois. On est vraiment maintenant, on est Ouais. en train de vraiment de monter dans la gamme des City, parce que c'est un peu la seule équipe qui fait ça aussi, où tout le monde devient une petite équipe en face, tout le monde se met à mettre un plan de jeu de petite équipe en face et de se dire on va jouer en contre, essayer de défendre bas et de jouer très physique, quoi. Et c'est quand même assez plaisant en termes de statut, en termes d'aura, de se dire qu'on a atteint ce niveau-là en seulement 3 ans, quoi. Et ouais, leur touche longue qui a fait mal, mais ouais. Globalement, je trouve qu'on a bien défendu en général, c'est-à-dire qu'on les a vraiment contenus sur les ailes et on avait la puissance physique et athlétique au centre pour pas être trop inquiété par les contres. Et Gabriel, il a vraiment eu un bon match aussi d'ailleurs. Il a fait beaucoup d'interceptions, beaucoup de dégagements de la tête. Tierney, pareil. Enfin, nos 4 défenseurs, globalement, ont été excellents, j'ai trouvé. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, non, je suis complètement d'accord. En Saliba, encore une fois, la sérénité, même balle au pied, quand il casse des lignes ou quoi. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est un moment, le mec, il Hmm. le rattrape. Il y avait une passe en profondeur, À je la pense à Mbeumo, 73e, je ouais. sais plus exactement, mais ouais, il le rattrape. Et même limite sans forcer, il prend le temps de se retourner. Même pas une passe directe à Ramsdale, il prend le temps de se retourner et de poser le jeu. Gabriel, j'ai bien aimé aussi de nombreuses interventions, comme tu l'as dit, des bons dégagements. White dans la continuité de ses matchs précédents. Et Tierney aussi, j'ai apprécié. Donc en fait, défensivement, on a fait un très bon match, hein. Le clean sheet, il n'est pas anodin. Limite, celui qui a fait le moins bon match, c'est Ramsdale parce qu'il avait pas de ballon à toucher. Mais Puis, sinon, non, défensivement, il y a vraiment rien à bon match dire. de Je, défenseur je d'ailleurs vois qui est vraiment marqué par pas. le but de Saliba. Parce que c'est comme ça, l'intérêt aussi d'avoir des colosses derrière, c'est que tu as aussi des colosses sans les coups de pied arrêtés. Et c'est pas pour rien que cette année, on déroule un petit peu en but sur corner. Et là, la passe de Saka est splendide, la tête, elle est vraiment, enfin, il la prend super haute, la balle, et il l'accompagne juste au deuxième Mm. poteau, c'est inarrêtable, c'est beau. Et puis, deuxième but de la saison pour Saliba, qui s'affirme et qui se confirme, Mm. quoi. Mm. Ouais, ouais. Donc lui, il est en train de faire très mal, Saliba, et t'as l'impression qu'il l'a depuis un moment dans cette équipe. On se posait des questions à juste titre l'année dernière, mais chapeau Arteta pour le board, pour la gestion du joueur, parce que là, on a un joueur déjà qui est très mature, qui t'as pas l'impression qu'il a 21 ans. Donc c'est vraiment cool. T'as pas l'impression que c'est ses premiers matchs en première ligue, là c'est que son septième match en première ligue. Donc non, non, c'est vraiment cool, c'est vraiment Fils de Bucky positif. Grealish nous dit Sambou, effectivement, ouais. Après, Ah d'un les autre côté, gars, une petite frayeur quand il a même, marqué c'est en la blessure plus. de Gabriel. Parce que moi, j'avais pas suivi qu'à l'entraînement, il Mm. avait, il avait eu un problème au niveau des hamstrings en plus, donc c'est leur truc, genre de blessure qui peut vraiment pourrir ta saison.
Alors ça a l'air d'être plutôt bon là, il a l'air d'être plutôt correct, donc heureusement, parce que si on le perdait, on... Alors ça résoudrait le dilemme, quelle est notre charnière centrale. Par contre, ça serait quand même pas plaisant de perdre Gabriel à ce stade-là de la saison avant octobre, quoi. Non, ah Ça va être non. l'hécatombe, je pense, déjà en mois d'octobre. On espère que les seuls qui se blessent, c'est ceux qui sont censés aller à la Coupe du Monde, et comme ça, ils pourront se faire leur petit rétablissement tranquillou à la maison. Moi, je veux quand même mon petit Saliba à la Coupe Voilà. du Monde. Un petit joueur d'Arsenal. Ouais, ça c'est votre côté. Moi, de toute façon, je le boycotte parce que je n'ai aucun intérêt pour à la Coupe du Monde. Et Ah pas oui, pour des raisons éthiques. Je tiens à le préciser des fois, parce que les gens me disent, ah ouais, c'est un truc éthique. Non, non, du tout. Juste pas intéressé. Euh, Et d'accord. puis le deuxième but, qui est quand même un but où je pense qu'il faut en parler, un but d'anthologie, notamment avec la passe de Chaka, qui est probablement une des plus belles passes que j'ai jamais vu Chaka faire depuis qu'il joue pour nous. Et vraiment sans élan, il la récupère, il la caresse du gauche, il la met vraiment pile là où il faut, il aurait pas pu vraiment mieux la placer que ça avec la même vitesse. C'est vraiment... on est à on est à un point de la saison déjà là, où moi je me dis, quand je vois Chaka tout seul avec de l'espace au bord de la surface, je me dis, ouh, faut pas laisser Chaka avec autant d'espace au bord de la surface. Ce qui est quand même une dinguerie par rapport à ce qui était Chaka, ne serait-ce que l'année dernière, quoi. Genre, jamais l'année dernière, tu vois Chaka dans la surface, tu dis plus, ah tiens, Chaka il est là, qu'est-ce qu'il fout là, ce con. Et là maintenant, t'es en train de te dire, waouh, il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Et il est systématiquement décisif, quoi. C'est assez dingue. Ah non, Chaka lui aussi, c'est dans la continuité de ses derniers matchs. Moi, il me fait vraiment plaisir. Et même le petit regret que j'ai en vrai, c'est qu'il utilise pas trop sa patte gauche pour frapper. Il y a des moments, je trouvais qu'il était en position pour frapper. Il y en a une qu'il fait, mais du pied droit, ça passe largement dessus. Mais là, sur le coup, pour le centre, tu te dis, franchement, il lui dépose. C'était la zone, il y avait 36 000 zones, mais celle-là, c'était la zone parfaite. Puis Chaka, franchement, depuis 2022, hein, c'est un joueur un peu nouveau quand même. Bon, au-delà du fait qu'en début de saison, c'est là où on a tous vu que bah, c'était plus trop le même joueur. Mais moi, je trouve que c'est quand même dans la continuité de son année civile et qu'il nous fait quand même de très très bons matchs. Et puis même, ouais, il est juste appliqué, il est bien. Là, le brassard, c'était le joueur parfait pour ce brassard-là lors de ce match. Non, Chaka, c'est très très positif en tout cas ce qu'on voit de lui. Et c'est sûrement l'un de nos 4-5, même peut-être 3 meilleurs joueurs de ce Pour début de moi, c'est saison. même limite Donc le voilà. meilleur joueur avec peut-être Jesus à côté. Bah, c'est surtout que Chaka a pas eu de trou d'air comme Bah, c'est Odegaard par ça, hein. exemple. Et que Jesus a eu des matchs où il n'a pas vraiment marqué ou quoi. Et Chaka, même dans certains matchs où c'était pas la folie, je pense à Crystal Palace, et bah Chaka faisait Non, quand c'est même ça, le c'est que Chaka, taf. non Donc, seulement il fait sa meilleure saison offensivement pour nous déjà là, avec un but et trois passes décisives, son maximum c'était un but et deux passes décisives. Mais en plus de ça, ah bah. bah, défensivement, il continue à être super solide. Il continue à gratter les ballons Mm. quand il faut. Il continue à être présent physiquement dans la défense. Il continue à seconder Gabriel et Tierney. Donc franchement, ouais, ouais, Il aurait pu faire deux passes décisives en plus parce qu'il y a une remise qu'il met à Jésus. Enfin, Jésus qui aurait pu tirer, enfin qui avait tiré je crois mais qui n'a pas marqué ou qui aurait ouais, pu ouais. faire la passe à Saka. Bon, ça aurait pas été une passe décisive pour Chaka, mais en tout cas c'était une En occasion, une début très de belle seconde occasion période, ouais, quand il de tirera fait. du sol. C'était ouais, c'est ça. Donc c'est important de le souligner là aussi. Donc il est le plus régulier en ce début de saison, nous dit Yves, Ouais, bah puis complètement. Mogonoret qui précise bien effectivement que c'est parce qu'il n'a pas la pression de devoir faire des interventions de dernière minute in extremis. Et en fait, c'est un peu ça qu'il a toujours pourri depuis qu'il est avec nous. Là maintenant, il sait qu'il a des joueurs derrière Ouais. lui, donc il peut s'engager si besoin, il sait doser l'agressivité, il n'a pas besoin d'être à 100% au qui tout double, quoi. Donc ouais, franchement extraordinaire. Et ouais, effectivement, Archas la neige nous dit la passe D de Chaka à Martinelli à la première minute. Martinelli doit marquer, ou en tout cas tester le gardien à la première minute, on est d'accord, ouais. Ouais, c'est vrai que tu fais bien de le redire parce qu'on en avait parlé en début de live, mais Chaka fait la bonne décision. Même s'il avait Non, tiré, ça non, m'aurait pas c'est choqué. clair. Mais là, la passe était vraiment très belle et c'est dommage que Martinelli ne mette pas une mine. Bon, c'était que le début du match, mais c'est vrai il aurait pu finir avec en tout cas au C'est clair, minimum de c'est clair. passes décisives chacun Et sur ce Jesus match. avec deux buts, ça aurait été bien aussi, je pense, ça aurait été mérité. Mais son but d'ailleurs, la tête, elle est vraiment belle, hein, très décroisée, plein de force, rien à faire pour le gardien. Donc 4 buts et Mm, 3, buts mm. et 3 passes décisives en 8 matchs pour Gabriel Jesus. Il n'y a que Haaland qui fait mieux. Donc plutôt propre, quoi. Ouais, bah, je voyais des supporters de l'autre club de Londres nous dire que Son avait mis autant de buts que Jesus sur ce début de saison en un quart d'heure. Bah, les gars, déjà non, plus maintenant. Mais même vis-à-vis de son impact, on va toujours beaucoup plus féliciter un joueur qui a 4 buts, pardon, 3 passes D en cette journée qu'un joueur qui a mis juste un C'est triplé. clair. Donc voilà. Ouais, les anti-Saka, je suis assez d'accord. Je veux dire, il a fait un bon match, hein, Nox, hein, désolé, mais là, en plus, déjà, il a deux passes décisives. Bon, il y en a une qui est entièrement méritée, c'est celle pour Vieira, mais l'autre, c'est juste un corner. Mais par contre, au-delà de ça, il a fait un bon match quand même, j'ai trouvé. Il avait bien percuté, il a bien combiné, il a Ouais. vraiment mis Vieira dans des bonnes conditions pour être bon.
Et moi, je trouve qu'il est. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il a fait. Autant il a fait des mauvais matchs en début de Non, non, non. saison, autant là, je suis pas forcément d'accord, hein. Non, moi je pense que c'est surtout qu'en fait on a trop pris l'habitude que Saka ce soit notre meilleur joueur les dernières saisons où en gros c'était lui qui nous sauvait plus ou moins, qui nous permettait de mettre de faire un nul ou quoi. Enfin moi j'ai cette impression générale là alors que moi aussi j'ai trouvé son match plutôt satisfaisant dans le sens où dans les 1 vs 1 j'ai pas le souvenir qu'il se soit fait bouffer du match. Il a bien taffé son vis-à-vis. Et puis, pour moi, il aurait pu effectivement mettre un but, mais après, il y a quelques petites situations. Par exemple, quand Jesus tire au lieu de la remettre, on parlait de cette action avec Chaka tout à l'heure, il aurait pu faire la passe en retrait avec Saka tout seul, donc c'est un peu dommage. Mais après, bon, c'est un 9, hein, c'est pas non plus dramatique. Mais Saka, s'il avait mis un but, je pense qu'on aurait jugé son match à la hauteur de celui d'un Fabio Vieira, par exemple. Donc, je trouve ça un peu dur de dire qu'il n'a pas fait un bon match. Ouais, ouais, je Donc, trouve aussi. voilà. Je trouve que oui, d'accord, enfin, effectivement, il a tout le temps un 1v2 en ce début de saison. Très clairement, le fait qu'on joue vachement plus à gauche fait que lui, il est complètement excentré de son côté et que avec Odegaard ou Vieira qui joue un peu plus axialement et qui joue un peu plus en retrait, ça fait que souvent il est un peu en sous-nombre. Ce qui l'empêche de faire des grosses différences, que dribbler deux joueurs à chaque fois, c'est rarement une bonne idée et qui préfère du coup recycler la balle et faire tourner. Mais même quand il tente des dribbles, quand il tente des percées, je trouve que globalement il a un haut taux de réussite, quoi. Donc ouais, je trouve qu'à chaque fois il crée des choses, il a toujours des bonnes stats, je trouve qu'il est bon. Et du coup, il y a quelqu'un qui demandait les passes clés de. Oui, c'est toi, Mogunara, qui nous demandait les passes clés de Chaka. En première ligue, il a 2 passes clés par match. Ce qui est quand même vraiment plutôt propre pour un C'est 8. pas, Ouais, c'est pour pas un 8, dégueu, hein. on est au Ouais. niveau de Tielemans, quoi, concrètement. Donc, Il y a Mugunret qui dit que Saka est beaucoup plus serré que la saison dernière. Ça, c'est pas impossible en vrai. Ça, c'est pas impossible parce que la saison dernière, c'est un peu la saison de la confirmation pour Saka. Et effectivement, il a confirmé. Donc là, les gens sont un peu moins dupes. Et comme tu l'as dit, Noé, il est plus en situation de 1v2. après, du coup, on a fini la première période en étant un peu plus passif, on va dire. C'est-à-dire qu'on a bien géré la petite phase de pression de Brentford en la défendant tranquillement, en la défendant dans les zones qui étaient confortables pour nous et non pas pour eux. Ce qui est quand même une bonne chose aussi, d'être capable des fois de laisser la balle, parce que quand même on a eu 66% de possession de balle, mais il faut savoir gérer les 33 qui restent, 34 qui restent, bravo les maths. Et après on arrive à la mi-temps, et franchement, aux anges, hein. Bah, 2-0. pas de, pas de problème, pas de blessure, même s'il y a eu la petite crainte Gabriel, franchement, pas de pression, Non, quoi. mais c'est ça, hein. Moi je me suis dit, la seule chose qui peut nous mettre dedans, c'est une erreur défensive. Vu que depuis le début de la saison, c'est un petit peu le pattern qui se dégage, hein, c'est qu'on domine un match, puis on fait une erreur défensive, et du coup on est un peu sur les rotules, mais là du coup on l'a pas faite. Je crois qu'ils ont eu 4 tirs, même pas encadrés. Si, encadré, peut-être celui que Ramsdale a arrêté sur la sortie. Mais donc vraiment, ils ont posé aucun danger. Leurs contres, ils se sont fait désamorcer, mais systématiquement. Et du coup, surtout que la seconde période, elle commence un peu sur les chapeaux de roue, avec un but de Vieira, un vrai golazo, comme diraient les Espagnols. Bah, on Ouais, les vous a disiez? tués là, à partir de Ah ce bah ouais. moment-là. Quand on débute la deuxième période comme ça, déjà en fin de première période, on n'était pas loin du 3-0, mais là, le mec, il est là, entrée de la surface, poteau rentrant. Franchement, le but est splendide, parfait pour mettre en confiance un joueur, qui plus est pour son premier match de PL. Le décalage était bon, donc non, très 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 cool le Ouais, il y but a de Archaz Fabio qui dit Vieira. effectivement qu'en première période, il était un peu tendre, et moi j'ai eu un peu cette impression-là, où sans la balle, j'ai pas eu ce Ouais. problème. Je me suis dit qu'il était vraiment dans les bons endroits, il faisait les bons tacles, les bons pressings. Par contre, balle au pied, des fois, je me disais, oula, t'as un peu peur là, tu prends pas les risques que tu peux, tu fais pas les dribbles, tu vas prendre la solution un petit peu timide, quoi. Et en seconde période, par contre, ça l'a vraiment délivré, quoi. Alors, en seconde période, vraiment, il a commencé à jouer dans les bons espaces, selon ses qualités, selon ses conditions, en fait. Et là, on a commencé à voir sa qualité de dribble, sa qualité de passe, sa manière de lever la tête, vraiment. Enfin, je trouve qu'il a une fulgurance de jeu. Je trouve qu'il est capable de jouer très rapidement et d'accélérer très rapidement sans que les défenseurs arrivent à faire quoi que ce soit. Et je trouve ça super impressionnant, pour être honnête. Je sais pas ce que t'en penses, mais enfin, on l'avait vu sur les vidéos YouTube que niveau balle au Bah, pied, que c'était vraiment un petit magicien, quoi. Mais ça fait quand même autre chose de le voir en vrai face à des grands défenseurs comme ceux de Brentford, quoi. moi, en vrai, ça m'a pas tant choqué que ça, dans le sens où j'y ai pas forcément prêté attention. Moi, j'ai un peu plus prêté attention à son placement, et c'est vrai que c'était intéressant. En première période, il y avait des petits défauts de placement, j'avais un peu l'impression, il se cachait un petit peu. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as nos milieux qui ont la balle, normalement, ton 10 ou ton 8 excentré est censé revenir un peu les aider, il le faisait pas trop. Mais c'est là où je suis d'accord avec le commentaire, tout de suite en deuxième mi-temps, ça s'est fait un petit peu plus, même beaucoup plus. Et, et ouais, fallait qu'il soit un petit peu plus libéré, mais bon. C'était sa première,
hein, tu sais, ton premier match, personne met des triplés ou quoi. Contre Zurich, on savait que bah, c'était juste simplement sa première, que ça allait venir après. Donc voilà, pas d'inquiétude. Et puis même, on est sur le bon chemin avec Vieira. Il y en a encore beaucoup, mais c'est Ouais, plutôt bah, sa sympa. montée en puissance là, tout au long de la seconde période, elle a fait vraiment plaisir parce qu'on s'est dit, Mm. ok, c'est donc ça son niveau quand il joue. Et ouais, effectivement, je vois en quoi il peut aider dans l'effectif, je vois en quoi dans la rotation il peut aider, même en fin de Ouais. match, hein, moi, c'est le genre de joueur, je me dis, tu le vois débarquer à la 70e minute pour te briser les rotules alors que t'es déjà crevé après avoir couru derrière Saka tout le match, ça peut faire vraiment plaisir. Et surtout s'il a une frappe de loin. Ouais, Parce ouais, que franchement, la frappe de loin, ouais, c'est ça. c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup dans l'équipe. Et bon, c'est Exactement. pas un outil qui est vraiment très réputé, surtout pour les coachs modernes, à la Arteta, à la Pep. Ils aiment pas trop parce que niveau expected goal, c'est quand même pas terrible. Mais par contre, c'est toujours de l'imprévu. C'est une manière un peu différente de changer et d'attaquer, quoi. Et ben c'est vrai que City, par exemple, qui est, enfin, pour citer Pep, comme tu dis, City qui joue beaucoup sur la position, etc. Quand De Bruyne y met la mine, généralement, ça surprend plus d'un C'est gardien. ça. Donc c'est bien aussi de notre côté qu'on mette un petit peu des frappes de loin. On a eu El Neni, on a eu Xhaka, là, on a Vieira, donc c'est bien, ça commence à arriver un J'ai petit vu tout peu à l'heure, plus. très très loin dans le chat, quelqu'un qui disait qu'il fallait qu'il prenne du muscle, Fabio Vieira. Je suis pas forcément certain que ce soit l'objectif pour lui. Je pense qu'au contraire, ça va rester un joueur petit et vif, hein. Je pense pas qu'il ait pour objectif de devenir trapu. Peut-être qu'il faut qu'il gagne en sérénité musculaire, en tout cas, pour être sûr de ne pas se blesser. Parce il est encore dans ses duels, t'as l'impression qu'il a peur de se blesser à chaque fois. Mais à mon avis, c'est Hmm. plutôt une sorte de petit feu follet comme ça qui se faufile entre les défenseurs, bah, comme Cazorla par exemple, hein. Moi, il me rappelle beaucoup Cazorla, un peu dans sa Hmm. manière de se retourner, de jouer. Cazorla en gaucher, malheureusement. Ouais, ouais, moi je suis quand même d'accord. Faut qu'il prenne un tout petit peu plus, tu vois, parce que là il fait vraiment tout frêle, je trouve Ah, mais aussi. regarde Donc Bernardo ça Silva va par venir. exemple, il a jamais pris du muscle, les duels, il se fait un peu maraver à chaque fois, mais il s'en fout quoi. Il joue avec ça. Ouais, ah, c'est pas faux. Non, c'est pas faux, c'est pas faux. Bah, faut avoir. Parce que Fabio Vieira, j'ai l'impression qu'il peut prendre quand même un tout petit peu, tu vois. Pas comme un Martinelli, mais un peu quand même, tu vois. Je sais pas, on verra, mais c'est vrai que ça se défend ce que tu dis. Après, du coup, il y a quelques demi-occasions, il y a quelques petites phases de pression un peu stériles de Brentford, mais globalement, le match, il était assez fini. Moi, j'ai eu un peu peur à la 70e minute, bah, justement, dans ce moment, entre la première intervention de Ramsdale et le penalty concédé. On a commencé à être un peu brouillon, à faire un pressing sans grandes envies, un peu décortiqué, avec des tacles précipités. Jesus et Saka, notamment, ont commencé à avoir un peu les jambes lourdes, ça se sentait. Donc j'ai eu un peu peur en me disant, ouh, j'espère on va pas se prendre une remontada express en quelques temps, mais finalement, non, on a bien tempéré. Les changements d'Arteta se sont faits au bon moment. Et puis, bah voilà, ça amène au dernier fait de match qui est probablement l'arrêt de Raya sur Saka. Très bel arrêt après la remise de Tierney, comme tu l'avais dit. Dommage que ça aurait été beau qu'il la mette. Mais voilà, après il y a l'entrée de Noireni qui fait Ouais, plaisir aussi, mais c'est tout quoi. ouais, ouais. Ouais, non, ouais, pour revenir vite fait sur l'action, Saka, il la met bien, hein, parce qu'on peut lui reprocher des fois son manque de finition, tout ça, tout ça. Là, pour le coup, il la met bien, mais Raya, il sort un bel arrêt alors qu'il fait pas spécialement un gros match. Et oui. Donc c'est dommage, ça lui aurait Il a encore une fait nouvelle fois trois fait quatre du arrêts bien, Saka, à la fin. assez bons après s'être pris les 3 premiers buts. Je pense à Jesus Euh, avec sa jambe, et je crois qu'il y en avait un autre aussi sur Jesus ou je sais plus qui. Et il a fait 2 ou 3 arrêts qui étaient quand même ah, assez impressionnants, quoi, je me suis dit. peut-être. Moi, je l'ai trouvé pas ouf, notamment au niveau du Ouais, jeu non, au par pied contre, son de jeu au pied mémoire. était Mais catastrophique, quoi. ouais, bah ouais, à un moment, il dévisse même. Je me Ouais. suis dit, oulala, le gardien. Et puis même, il y a des situations où on aurait pu leur faire un petit peu plus mal en contre-attaque. On l'avait fait une fois parce qu'ils montaient Mm. tous, Il y a Martinelli mais qui rate son gros on l'a fait contrôle, qu'une fois. un vraiment gros criminel sur ce coup-là. Là, il y avait Vieira qui était en train de tracer derrière lui, il rate son contrôle, ce qui fait qu'on était en 3v2. Et du coup, on se retrouve en Mm. 3v5, quoi, et donc c'est dommage. Et Jesus aurait pu mettre un doublé, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, bah tout de suite. Mais bon, ça c'est Jesus, bah, tant qu'il plante, il plante, hein. On est content de le voir marquer, on est content de sa célébration. Sa célébration, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais grand moment aussi, grand moment. Ouais, très marrant, bah, compte tenu de la polémique actuelle, oui. Et du coup, peut-être rapidement partir sur les top flops. Du coup, le chat, n'hésitez pas à nous dire vos Ouais. top flops. Alors, les flops, ça va être compliqué, je pense. Je pense qu'on peut commencer par les flops d'ailleurs. Flop Ramsdale, on l'a pas vu. Flop White, il a pas laissé sa place à Mauvaise Tomiyasu. nouvelle. Et moi, j'avais un troisième flop, c'est le flop Ouais. Gabriel parce qu'il s'est blessé et ça m'a fait peur à un moment. Mais il est revenu sur le terrain, du coup, pas vraiment flop, quoi. Mais ouais, sinon, c'est un peu compliqué dans ce genre de match parce qu'on a vraiment tellement dominé. Il y a vraiment tous les joueurs qui ont fait des performances solides, donc c'est un peu compliqué de se projeter dans des flops.
Ouais, non, moi je trouve que c'est compliqué vraiment de trouver un flop quand tu gagnes 3-0 Ouais. à l'extérieur avec la manière. Parce que on a déjà mis des scores et on pouvait quand même dégoter un ou deux petits flops. Malheureusement, je pense à lui, mais par exemple Cédric. Bref, on a déjà eu ce genre de débat-là où par exemple tu gagnes 3-0 mais ton neuf marque pas, il fait de la merde ou quoi. Mais là, pour le coup, c'est compliqué. Moi, tu vois, Kunta, tu dis Tierney flop, moi je le mettrais Ouais. pas dans les Oui, flops. proche des tops, mais pas non plus top, quoi. Et moi, le Moi, seul les mini flop flops. que je pourrais avoir, c'est Martinelli, mais encore une fois, il a tenté, il a juste pas réussi, quoi. Donc je refuse de le mettre Bah en flop ouais, quand c'est il fait ça, ça, quoi. parce que moi aussi, tu vois, donc Martinelli, c'est compliqué de le mettre en flop, surtout quand on sait que bah, s'il n'avait pas joué, peut-être qu'il n'aurait pas dynamité son Mm. côté comme il l'a fait, et peut-être qu'on n'aurait pas eu ce résultat-là. Je sais, bon, ça fait beaucoup de Non, si, mais mais surtout, il était solide, hein, il a c'est bien compliqué. Ouais, il y a percuté. du Saka. Voilà, il a pas eu beaucoup de réussite, des fois il a raté quelques contrôles, mais par contre, il a tout donné dans le pressing, donc je trouve ça un peu injuste de le mettre dans le flop. Et Yves, je suis d'accord avec toi que Tierney, c'est son meilleur match depuis le début de la saison. Pour moi, là, il était vraiment excellent Mm. offensivement et défensivement. Ouais. Ouais, il a rappelé qui était le boss latéral à son compatriote Aiki. Aki. Je, Enfin, je sais pas prononcer, Noé, je c'est crois que bon. c'est Ike. Et je crois que tu avais prononcé Ike. Ikai à l'époque. Ikai. Oh, je sais qu'une fois j'avais fait une prononciation de Ouais, je merde, crois. tu t'étais moqué de moi. Comme tu te moques souvent de Non, moi, c'est Noé. pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est juste que tu avais dit Ikai et je me suis dit, mais Et... pourquoi il me parle de Gundogan? On va pas recruter Gundogan, de quoi il parle là? Ah ouais, c'était peut-être ça, ouais. Mais bref, allez, vas-y, t'es top. Aiki. Moi, mes tops, ça va être Chaka déjà, top, gros top numéro un. Deuxième top, franchement, je prends pas beaucoup de risques quand je dis Gabriel Jesus. Et puis, troisième top, vous savez quoi, les gars, j'ai quand même envie de le mettre en top. J'ai bien aimé le match de Tierney dans le sens où c'est pas que j'en attendais, mais c'est pas que j'ai revu l'ancien Tierney, mais j'ai vu un Tierney bien, vraiment bien. Je me disais pas, ah, la balle va sur Tierney ou quoi. Non, là, j'ai vraiment bien aimé le match de Keiti, donc ça m'a fait plaisir. Ouais, il a été bon, rassurant défensivement. Peut-être que je le surnote, mais pour moi, c'est vraiment un bon top Tierney. Parce que Saliba aussi a fait son match, hein, mais moi, j'ai bien aimé Tierney. J'ai vraiment kiffé défensivement quand il est venu au cœur du jeu. Il le fait un petit peu plus maintenant. Donc c'est pas que c'est pas le joueur bourrin qu'on connaît, mais c'est un joueur qui peut aussi s'adapter au système, qui peut aussi évoluer malgré le fait qu'il ait 24-25 ans. Donc donc Ouais, et t'as voilà. raison, je suis en train C'est de me mes rappeler, trois mais il a pas tops. pris une seule fois l'aile pour faire sa spéciale là. Ben, même pas. Et puis même, je l'ai pas vu être Mhm. dépassé. Je l'ai vu, j'ai des souvenirs de lui où il fait des interceptions. J'ai pas beaucoup de choses à reprocher à Tierney. Et c'est pour ça que je le mets en top. Et après, pour argumenter Jesus, bah, Jesus te met son pion. Et en plus de ça, de très belle manière. Et il n'y a pas grand-chose à dire hein, au niveau balle au pied, tout ça. C'est toujours aussi bon. Et puis pour finir, Chaka, on en a parlé un petit peu en début de live, mais Chaka, il te fait un gros match encore. Donc je vais pas épiloguer là-dessus. Mais voilà. C'était surtout Tierney que je voulais évoquer. Et effectivement, pour revenir rapidement dessus, il n'y a pas de flop de mon côté. Ouais, Du bah coup, moi, voilà. mon gros flop, c'est aussi chacun, hein. Je pense qu'on n'est pas loin du match parfait pour lui. Ouais, pour toi, Top, tu veux j'ai dire. flop? Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est l'habitude, excusez-moi, pas d'amalgame. Oh, le lapsus! On a pris tellement l'habitude au fil des années de le mettre dans les flops quasi systématiquement, désolé, mais justement, c'est Désolé, ça que je Greg. voulais dire, c'est que vraiment l'arc de rédemption Chaka là, c'est franchement super cool de pouvoir le vivre parce que bah, ça nous a pesé pendant longtemps où vraiment on avait une sorte d'animosité, on avait même de la haine pour lui, en tout cas Nicolas et moi, et de pouvoir là se retrouver, de se dire ok, le joueur il est bon, du coup ses qualités humaines on peut les apprécier. Et comme ça, on peut vraiment le voir comme étant une sorte de part intégrante et intégrale de l'équipe. Ça fait vraiment plaisir. Je suis très content de le voir depuis bah, 8 mois, voire un an et demi en fait. Donc ça va être super bien. Et ouais, et puis là, bah, encore une fois, il fait un match où il est décisif sur un but. Il aurait pu être décisif sur deux autres buts. Et il a vraiment tout donné pour arrêter les comptes, pour revenir en arrière, les embryons même de contre adverse, parce qu'il était toujours là même pour gêner les milieux de terrain dans la relance. Niveau positionnement, niveau l'intelligence dans les déplacements, c'est vraiment incroyable. Alors son jaune est grave bête, oui, effectivement. Mais bon, moi je m'en fous. Je veux dire, il se prend des jaunes, c'est Ouais, mais bon, Chaka. Voilà, il y a des joueurs comme ça Chaka, qui se prennent des jaunes bêtes tout le temps. Chaka, il a toujours fait ce genre Voilà. de conneries. Par contre, effectivement, on lui aurait reproché s'il avait eu un autre jaune après. Là, on aurait fait franchement, le mec, il évolue pas. Il a beau être le meilleur joueur de notre équipe, il évolue pas. Mais pour le coup, même le Et jaune, surtout qu'il bon, s'est jamais pris franchement. deux cartons jaunes dans un match. Je m'en souviens pas en tout cas. À chaque fois, c'est des cartons rouges directs. Et il me semble qu'il a jamais été suspendu parce qu'il avait pris trop de cartons jaunes. Donc bon, Ouais, je peut-être une sais fois pour pas. l'accumulation de Non, cartons je jaunes, pense. peut-être en 2020. Ouais. Mais bon, ouais, voilà quoi. Ouais. 2020 n'était pas une bonne année Non, pour Gradit, de toute c'était façon. assez sévère. Ouais.
Mon deuxième top, moi je vais mettre Vas-y. Vieira du coup pour changer un peu, parce que sinon Jesus et Tierney, moi je te rejoins tout à fait dans le sens ils sont juste bons. Ouais, bah oui, de toute façon, on n'est pas obligé de faire nos 3 vrais tops, quoi. C'est vraiment Mais c'est ça, pour débattre. j'ai bien aimé sa montée en puissance, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que sa montée d'ambition et le fait qu'en fait, au fur et à mesure du match, j'ai commencé à voir le Vieira qu'on m'avait vendu et que j'avais pu voir et apprécier dans l'idée et dans le concept. Ça a l'air vraiment d'être un joueur qui est super intelligent, qui regarde vraiment toujours autour de lui, qui sait où sont ses adversaires, ses coéquipiers avant de prendre la balle et qui sait du coup le temps et l'espace qu'il a avec la balle. Et ça, vraiment, ça fait toute la différence parce que il arrive à prévoir son dribble, à prévoir son geste, à savoir s'il va anticiper un tacle ou pas. Et ça, je trouve ça vraiment super bon. Alors, c'est super bateau, hein, tous les joueurs font ça. Mais lui, il l'a fait plusieurs fois dans des vraiment tout petits espaces en seconde période. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que je me dis que là, c'était un joueur qui est capable de se faufiler dans les petits espaces comme ça peut te débloquer des surfaces adverses cadenassées assez facilement. Et ça peut t'amener aussi un profil différent d'Odegaard. Odegaard qui est plus vraiment dans la temporisation et dans le fait d'être le maestro. Là, on est plutôt vraiment sur un facilitateur, un catalyseur, et c'est vraiment super chouette. Et vraiment, là, moi, les petits joueurs comme ça qui sont vivaces dans leur dribble, moi j'adore. Du coup, je suis content d'avoir vu cette seconde période de Vieira et j'ai hâte d'en voir plus de lui, même si j'espère que Odegaard ne soit pas blessé et qu'on le reverra incessamment sous peu. Et mon troisième top, Ouais. ça va être Saliba, hein. Incroyable but, ça a été splendide encore une fois. Et puis même défensivement, j'ai trouvé qu'il était super bon. Comme tu l'as dit la dernière fois, son petite accélération pour rattraper Mbeumo, c'est pas donné à tout le monde de rattraper Mbeumo, qui est quand même un joueur super athlétique. Et il l'a fait mais avec une aisance et comme tu le dis, avec un contrôle, une sérénité. Et puis même juste après, il a fait un petit dribble, une petite feinte de corps dans une zone comme ça un peu dangereuse. Il l'a réussi. Alors on lui serait tombé dessus s'il l'avait raté, mais il l'a réussi, donc on s'en fout. Et dans la relance, c'est pas ce qui casse les lignes, effectivement. Et toujours très alerte, la tête levée. Il est vraiment bon. Ça commence à devenir une habitude, mais je pense ça devenir une habitude qu'il soit dans mes tops aussi, hein. Je pense Saliba is the new Saka pour moi, là, je pense. Il me convainc match après match, alors que j'avais pas été beaucoup convaincu, étant donné l'amour que je porte pour ce joueur depuis quelques années, quoi. À l'époque, le joueur, quand on a commencé les lives, le joueur où tu pouvais te planquer derrière lui pour un top, c'était Leno. À l'époque, en début 2021, tu pouvais te planquer. Oh, top, oh, je sais pas, Leno. Une fois, ça n'avait pas fonctionné, je m'étais fait niquer. Mais je me rappelle qu'on pouvait se planquer derrière ça. Mais c'est vrai que Saliba, ça commence à devenir une petite planque aussi, hein, parce que très très peu de déchets. Même quand il avait mis son CC, derrière, il lâche un match de patron. Ça commence à devenir flippant. Et au final, les Marseillais on va dire, qui aiment bien embellir les choses, on vous comprend, les gars. On vous comprend parce que ce qu'on a entre les mains, c'est pas qu'on va être serein pour les 10 prochaines années, mais c'est pas Ouais. mal. C'est pas mal. Si les blessures le Il laissent tranquille, signe le contrat surtout, parce que là, c'est vrai. il est à un an de son contrat l'été prochain, quoi. Ah oui, chaque chose en Ouais. son temps, c'est vrai. Mais moi, je me fais pas de soucis. Je pense que le contrat sera quand même signé dans le sens où le projet il est vraiment en marche. Là, il a compris pourquoi ces 3 ans ils étaient compliqués, enfin pas compliqués pour lui, mais pourquoi il n'a pas évolué chez nous. Donc il commence à comprendre, il commence à mûrir. Et là, de toute façon, on le voit dans le jeu. Franchement, je suis désolé, je me répète, mais ça, c'est pas un joueur de 21 ans dans son jeu, c'est un joueur de 25-26 ans. C'est à se demander, comme je l'avais dit lors d'un match, qui est le plus vieux entre Gabriel et Saliba. Et pourtant, la Gabriel fait un vraiment bon match. Enfin, il fait un match de bonhomme. Donc non, non, la Saliba, c'est quand même assez fou. Ouais, ça fait plaisir quand même en tout cas d'avoir trois défenseurs centraux qui ont des profils différents et complémentaires et qui sont tous dans la jeunesse. Ouais. Vraiment, ouais, comme tu le dis, là, on a le problème de la défense, on n'a pas à s'en soucier avant quelques années, si ce n'est peut-être une solution de rotation Mm. supplémentaire, tu vois, mais ouais, non, on est bien lotis et ça fait plaisir. Et ouais, il faut le plonger très vite. Bah, surtout, moi, ma grosse peur, surtout, c'est que s'il finit champion du monde, et il va quand même attirer peut-être le regard du Real Madrid ou des trucs comme ça, quoi. Euh, S'ils mettent les thunes, après, malheureusement, j'espère qu'on en demande quand même beaucoup, hein, parce que Mais moi, je pense que ça serait malin de les prolonger, les Saka, Martinelli et Saliba avant la Coupe du Monde, que ce soit réglé, quoi. Hmm. Ou le PSG, ouais, le PSG, Après, ouais. si le Real le veut vraiment, bon là on part dans on fabule, etc. Mais si le Real le veut vraiment, ils ont intérêt à porter son intérêt dès cet hiver. Et bon, j'espère qu'on ne le lâchera pas pour C'est le cet truc, c'est hiver. qu'en fait, Mais moi, bon, de s'il toute veut façon, partir, il veut partir, mais je préférais qu'on le lâche pour 130 millions que pour 25 millions, quoi. ah bien sûr, ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais donc, il faut voir aussi le prix, parce que là, pour moi, Saliba, normalement, si on le vend, c'est très très cher. Mais on n'en Bien est sûr, bien sûr. absolument pas là. Et c'est pour ça que je comprends ton point de vue par rapport au fait qu'il faut le. C'est 140 millions si Ah oui, Fofana, c'est mais 90. Ouais, mais tu sais,
Ouais, mais le problème, en fait, moi, que j'ai avec ces montants-là, c'est pas les montants dérisoires qui m'inquiètent, mais c'est que c'est tout le temps une question de contrat. Et c'est assez compliqué, là, s'il lui reste. Là, on va être en 2023. Oh là là. Ça veut dire qu'un an de contrat, admettons, un mec comme Jesus, bon, c'est pas du tout le même poste, il a valu 50 millions. J'espère que ouais, un mec comme Saliba, c'est minimum 70-80 pour un an de contrat, hein. Hmm. Il y a J. Paul qui nous dit pas grave, il y a Austin Trusty, ce qui est très drôle, mais ceci dit, il a l'air de bien marcher son prêt, et je suis très content pour lui. Moi, j'étais persuadé que c'était vraiment un joueur C'est qui faisait en. du blanchissement d'argent et qu'on verrait jamais jouer, mais apparemment, il Ouais, performe. ouais. Apparemment, il est bon. C'est en D2? Ouais, c'est ça, il est en D2, ouais. Et apparemment, les fans Ouais. l'adorent, il adore l'expérience. J'ai vu quelques résumés de match et il était plutôt solide. Donc peut-être qu'il y a un joueur qu'on va récupérer, prendre la place de Holding, peut-être pas, hein. Donc ça fait plaisir, quoi. Ah bah, je sais pas. Parce que d'ailleurs, en parlant d'Holding, bon, on l'a vu qu'on est dedans, hein, mais ce contrat il expire en 2024. Donc Holding, cet hiver ou l'été prochain, si on veut s'en séparer, c'est un peu le moment ou jamais. Et puis même là, tu vois, j'ai regardé récemment les 2 derniers épisodes du All or Nothing que j'avais pas regardé tellement j'étais dégoûté Toujours qu'on pas n'ait vu, pas moi fait top perso, 4 j'irai jamais, en je pense. août. Bah voilà, mais Holding, ouais, tu sens que Pat, tu sens qu'il tourne en rond dans notre club, mais il a eu ses moments où il était titulaire. Là, il a ses moments où il a eu ses sorties de banc. Je pense que pour lui, rien que pour le joueur, vis-à-vis de ce qu'il a fait quand même pour nous, parce que je retiens pas que du négatif d'Holding, mais je pense que ce serait bien pour lui, là, il va avoir 27, 28 ans, je sais pas, bah, ce serait bien pour lui de trouver un petit projet en première ligue, je sais pas, je dis une type au pif, Aston Villa, Non, ouais, Newcastle, je ou suis un truc comme d'accord, hein. ça. Il a large. Il y a des gens comme El Neni que ça leur dérange pas de faire participer à une culture de club où ils sont remplaçants, mais Ouais. Holding, je pense qu'en tant que défenseur anglais, qui a encore une fois, bah ouais, comme tu dis, il a gagné 3 FA Cup avec nous, dont 2 dans lesquels il a Mm. été excellent en finale d'ailleurs. Il aura peut-être besoin, effectivement, un petit Southampton, parce que Newcastle, je pense pas qu'il soit à ce niveau-là, malheureusement. Ouais, Newcastle, c'est vrai que bon, il y a Botman et puis même le Bah, c'est projet là, ça, il ouais. commence à bien prendre forme, mais même un Southampton avec Ouais, c'est Hasenhuttl ça, ou moi, je Southampton, sais pour moi, pas ça pourrait être moi, la... une équipe Ouais. ouais, une équipe du top 10, quoi, on va dire, ça pourrait être, enfin du top 12 on va dire, 12 septième place, ça pourrait être vraiment pas mal pour Holding et je pense qu'il y a moyen. Sans Le Goon, ouais, si oublier, tu parles de Patino et Aziz, ouais, on a une bonne génération qui arrive, hein. moi les gars, Aziz, j'ai un peu de mal dans le sens où c'est qu'un 2002 pourtant, hein, il a 40 plus que Patino. Mais quand même, j'ai un peu de mal à m'imaginer le voir percer chez nous. Peut-être que je me trompe totalement, hein, mais je sais pas, je trouve que les prêts en longueur, tout ça, Oui, je pense que je Patino est sais pas. devant dans la hiérarchie en termes de talent, on est bien Ouais, d'accord, hein. c'est ça. Que je pense que le plus gros Ouais. ennemi de Aziz au club, c'est probablement Patiné pour le coup. Et Bah ouais, surtout que Patino semble jouer un poste. Et en fait, t'as l'impression que Patino est un peu hybride. Il pourrait jouer un petit peu plus devant, un petit peu aussi devant la défense, si Huguit est un peu excentré. Donc, parce que Aziz, je me dis pas Aziz peut jouer 6 par exemple. Je me dis pas Aziz peut jouer 10. Donc, donc, il y a voilà. Elidias qui nous dit j'espère qu'on va recruter un milieu et un ailier cet hiver. Alors les rumeurs brésiliennes, en tout cas qui sont assez fiables, relativement fiables, disent qu'on maintient le lien avec Danilo de Palmeiras. De Et Palmeiras? qu'apparemment Ouais. l'idée c'est vraiment on va revenir vers lui en janvier et potentiellement l'acheter pour 15 millions de livres, donc 20 millions d'euros. Donc la question du milieu ça a l'air d'être plutôt réglé. Pour l'ailier par contre, je sais pas, il n'y a pas vraiment de rumeur qui a émergé récemment, donc c'est pas la priorité vu le nombre de matchs et vu que c'est encore un peu lointain l'hiver. Et puis Ouais, il y a eu l'Ukrainien, Mudryk, ouais, Midruk, mais mais malheureusement, là, je pense que vu comme il est en train d'exploser sur la scène internationale, et puis moi, je sais pas, je pense qu'on pourrait avoir cette discussion-là, mais pour moi, c'est typiquement le genre de joueur qui est excellent dans un petit club qui joue vraiment sur la contre-attaque, et je vois vraiment pas ce qu'il peut donner dans une équipe possession comme nous, quoi. Bon, parce que je sais pas, tous ses mais buts, il a ouais, 30 c'est mètres là. d'espace devant lui, et il fixe le gardien, quoi. C'est comme Pépé. J'ai l'impression de voir Pépé Highlight Show 2018, quoi. Mudryk, pardon, Et Mudryk. Là, je donc moi, dis. j'ai un peu peur pour ça, hein, parce que je me dis que ouais, ça a l'air d'être un très bon joueur de compte, de transition. D'un autre côté, on a vu avec Pépé qu'être un très bon joueur de transition, c'est peut-être pas ce qu'il nous faut à 100%, et surtout qu'il a l'air de coûter super cher. Donc moi, je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Moi, je préférais qu'on ait un ailier plus à la Saka, qui soit plus dans le profil technique, qui peut temporiser, percuter, voilà. Vous m'entendez? Je t'entends, ouais. Ah, ok. Et bon, bah, je sais pas pourquoi j'ai eu un freeze. Bah, c'est un joueur de futsal, ils ont pas le même style, nous dit, même style, je sais pas pourquoi j'ai oublié ce qu'il disait. Nous dit Sambou, oui, certes, mais Pépé à Lille, c'était pas un joueur de futsal quand il déroulait.
veux dire, sa saison à Lille avec ses 23 buts et 12 passes décisives, c'était quand même du gros niveau aussi, hein. Ah, apparemment, on perd Lounès, ce qui est peut-être un signe qu'il faut qu'on arrête le stream. Et ça se trouve, Marquinhos a performé. Effectivement, Marquinhos qui impressionne vraiment beaucoup en ce moment. Et ces deux derniers matchs qui sont quand même de très bonne qualité, sa qualité de centre notamment qu'on avait noté la dernière fois avec Lounès justement. Et ouais, le faire rentrer avant, effectivement, Saka avait l'air de tirer la langue plus tôt, donc le faire rentrer plus tôt, ça aurait pas été une mauvaise idée. D'un autre côté, c'est toujours pareil, quand t'as un attaquant qui marque pas, t'as envie de le laisser sur le terrain pour qu'il marque. Et Martinelli, d'ailleurs, quand il s'est fait sortir, il a quand même tiré la tronche, donc ça s'explique aussi. Ouais. Mais ouais, Marquinhos, en tout cas, on a hâte de le voir aussi grandir, on a hâte de voir ce qu'il va donner, parce que pour le moment, on a l'impression qu'il y a du gros potentiel. Après, à voir si ça se confirme. Ouais, Marquinhos, j'espère qu'il va quand même suivre les traces de Gabriel Martinelli, dans le sens où Gabriel Martinelli, bon, ça remonte 2019, j'étais pas aussi assidu sur le club que maintenant, mais je me suis dit, bon, bah, il est fait, peut-être qu'il va pas trop jouer et tout. Moi, par exemple, là aussi, j'étais moins assidu sur le club, mais à l'époque, je me rappelle bah, je crois qu'il est toujours au club, Lewis, non? Un ailier L'américain, non, je crois qu'il est parti norvégien, non? gratuitement cet été. Tu parles de l'américain? D'accord, mais je me rappelle qu'on c'était pas un Norvégien, Lewis, ou c'était pas un joueur qui venait de Norvège. Enfin bref, je me rappelle en tout cas d'un joueur, en tout cas que je pensais aller pour l'équipe première, au final qui a fait que de la réserve. Enfin, tu sais, à ces âges-là, pardon, 17, 18, 19 ans, il y a des joueurs, on sait pas trop si ils vont évoluer directement en équipe première ou pas. Moi, encore une fois, l'exemple que j'ai en tête, c'est Guendouzi, je savais pas trop. Il est norvégien, Donc, t'as raison. j'espère que Il Marquinhos. a choisi la Norvège, t'avais raison. George Lewis. Ouais, donc, ouais, Lewis, moi je le voyais jouer. Martinelli, je savais pas, mais au final, bon, bah, je pense que Marquinhos, là, ça a pas l'air d'être un joueur pour les U23. Donc, c'est plutôt cool. Ouais, comme je l'ai dit, j'espère qu'il va suivre le chemin d'un Martinelli. Ouais, après, de toute façon, c'est le genre d'académie qui coûte pas très cher comme ça. Tu les achètes et tu sais très bien qu'il y en a 1 sur 10 qui va marcher, qui va fonctionner. Et les autres, ils vont t'attirer un petit pactole. Ça fait partie Ouais. aussi du jeu, du marché un peu des jeunes. C'est un peu terrible de dire ça comme ça, mais c'est un peu une réalité, quoi. Je veux dire, Chelsea Ah se bah, finance un peu comme ça depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Donc, achètent tous les jeunes joueurs un peu prometteurs du monde, ils en envoient les 3 quarts en prêt, et puis ils espèrent qu'il y en ait au moins un ou deux qui suffisent pour l'équipe première, quoi. ouais, mais c'est ce qu'ils ont fait par exemple avec Exactement. Mason Mount et James. Mais bon, Mason Mount, ça a pas l'air de trop Ouais, je fonctionner en comprends ce pas trop. moment. Mais de toute façon, ça, c'est Chelsea, hein. Ils font les pires choix avec leurs joueurs anglais. Parce que c'est quand même un bon joueur, Mount. Ah, Bon, mais c'est pas Smith Rowe, hein, mais c'est un bon joueur quand même. Mais le fait qu'ils aient réussi à virer, quand il s'appelait Tonali, qu'ils aient réussi à virer. Non, Tomori, pardon. ouais. Abraham, franchement, c'est quand même une dinguerie, quoi. Mais surtout que Tomori explose tout Ouais. au Milan. Là, Mais, Abraham, je crois que c'est un petit peu plus compliqué à la Roma après une très belle année, ouais. mais bon. Du coup, tu dis Marquinhos, ça dit pas, tu dis Marquinhos égale Martinelli, il doit aller en prêt pour moi. Martinelli n'est jamais parti en prêt, ça s'est dit. Il a fait un peu ses cordes avec l'équipe secondaire en Cup. Ouais, mais je pense que par contre, Martinelli, il s'était pété. Donc, je pense que s'il s'était pas pété, il y a moyen que la première partie de 2020-2021, Ah il ouais, soit tu penses? parti en Parce que pour prêt. moi, il était déjà tellement bon, il performait tellement Ouais. qu'il était déjà en train de toquer à l'équipe première. Moi, je me suis toujours dit ça. Hum, Mais c'est vrai qu'on en parlait un été, hein. Cécile, on en a parlé tous les deux, je me souviens. Ouais, il y avait un moment où on se posait vraiment la question parce que Martinelli il nous inquiétait dans le sens où c'était brouillon et on s'était dit que sa blessure l'avait un peu diminué, tout ça, Je mais me souviens, au ouais, c'est ça, final, c'était la saison dernière il, et c'est il en en décembre. Il n'y a que en décembre qu'il a commencé à revenir un peu au premier a. plan. Ouais, non, t'as raison, c'était la saison Enfin, on s'était dernière. dit, je me souviens qu'en octobre-novembre, on avait eu la discussion en disant que là, c'était pour pas le faire jouer, voilà, autant le faire partir en prêt. Ouais, c'est surtout qu'il a profité. Enfin, il y a deux facteurs qui ont fait que Martinelli a pu exploser chez nous. Déjà, premièrement, son but contre Newcastle lui a fait énormément de bien. Et de deux, bah, Aubameyang qui a été écarté. C'est-à-dire qu'Aubameyang occupait en même temps le poste de neuf et le poste d'ailier gauche. On savait pas trop. Et bah là, au final, tu as ces deux concurrents directs, en l'occurrence Lacazette et Martinelli, qui étaient disponibles et qui ont fait quand même fureur, je me rappelle, en décembre, Ouais, janvier. on Donc, s'était souvent dit donc que de toute voilà. façon, Martinelli et Aubameyang dans la même équipe, c'était compliqué. Ouais. Et là, actuellement, effectivement, Ouais, il profite de ouais. la Donc blessure de là, SR pour s'imposer dans le 11, comme nous dit Yves. Après, je pense qu'il était censé être titulaire quand même, quoi qu'il arrive, et que là, Smith Rowe, c'est à lui de faire ses preuves, de montrer qu'il peut le déloger. Donc, ouais. ah bah oui, Smith Rowe, il parle. Malheureusement, Smith Rowe, ça va lui coûter sa place à la Coupe du Monde. Ouais, clairement. Ah oui, en termes de potentiel, bah après, ça, faut voir, hein, parce que Martinelli, il a vraiment explosé lors des 6 premiers mois avec nous, hein. Je me souviens qu'il avait mis quelque chose comme 10 buts. Marqué beaucoup, Ouais, hein. il a mis genre 10 buts en Cup. Bon, je me souviens, c'était quoi, un doublé contre Liverpool,
Des beaux buts en plus, hein, des buts de la tête qu'il avait mis, je me souviens, c'était vraiment, il avait vraiment directement. Contre West Ham aussi, en championnat, je crois, contre West Ham, il avait marqué, Obama C'est aussi. ça. Donc ouais, il avait fait une grosse première saison que Marquinhos pour le moment ne fait pas, mais aussi Marquinhos ne joue pas parce qu'il est bloqué par Saka et Saka est Ouais, quand même c'est ça. indéboulonnable, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais Marquinhos, en tout cas, toutes ses chances C'est ça. Il y en aura du Europa match de toute League. façon, il n'y a pas de Il- souci à se faire. Et si Arteta commence à donner du temps de jeu aux jeunes, c'est que positif aussi pour les fins de match et tout ça, même s'il a que 10 minutes par-ci par-là, voilà, c'est quand même sympa. Alors, Réunis qui nous dit Saliba et Martinelli, ça dit quoi de leur performance? Alors, on en a parlé tout à l'heure dans les top flops, donc vers la 30e minute. Je te conseille de regarder la VOD après. Mais globalement, Saliba, pas Elle trop. sera sur- Martinelli, en dents de scie, mais plutôt encourageant. Ouais, comme d'hab. Martinelli, c'est toujours Ouais, c'est encourageant, ça. de toute façon. Il est lagnac. Et bah, je pense que ça fait un peu le tour, sauf si le chat a d'autres questions. Là, on se sépare pour encore 2 semaines, malheureusement. C'est la trêve internationale, la classique, le coup dur. Donc, l'équipe va nous manquer. Et vous aussi, bien entendu. Lounès, j'en parle même pas. Mais c'est un peu relou de devoir faire une pause d'une semaine et demie pour finalement avoir un match et directement repartir sur 2 semaines. J'avoue que ça fait un peu mal. Alors moi, j'ai énormément de travail, du coup, je suis assez content. Mais au-delà de ça, c'est quand même un peu... ouais. On a l'impression de se faire couper l'herbe sous le pied. Et trêve internationale, et on n'en parle même pas de la grosse trêve internationale de la Coupe du Monde, quoi. Ça va être vraiment l'enfer. Mais du coup, ouais, bah si ça va à tout le monde, on va s'arrêter là et on vous souhaite une bonne fin de week-end. On espère que Manchester United perde tout à l'heure, bien entendu. On espère que nos joueurs profitent bien de la trêve pour se reposer. On espère que nos joueurs qui sont en sélection vont performer. Et ouais, on se retrouve pour un mois d'octobre, effectivement, Yves, qui va être infernable. On a vraiment beaucoup de matchs, 9 matchs. Je crois qu'il n'y a que 2 fois dans l'histoire de la Première Ligue de Arsenal où on a fait plus que ça. Et c'était dans les années 40 et 60. Donc là, on va enchaîner sévère. On promet pas de faire des débriefs après chaque fin de match parce que nous, on va commencer à être épuisés aussi au bout d'un moment. Mais on fera de. Ah, c'est Oui. reporté United. Ok, bon, bah, tant mieux. Enfin, j'imagine. Et du coup, voilà, on va essayer de faire notre mieux dans le compte. De toute façon, vous nous suivez comme d'habitude, on vous tiendra au courant. Et on vous souhaite bah, une bonne fin de journée, une bonne semaine, 2 bonnes semaines. Et on se retrouve après bah, le gros derby qu'on va gagner, forcément 12-0. Ok, salut les gars, passez une bonne soirée, passez une bonne après-midi, un bon dimanche et une bonne semaine Prenez soin prochaine. de vous.